Honneur à vous les gars, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur Fubichou. Aujourd'hui les frérots, je vous fais un petit retour sur Wish, Achat et la bonne étoile. Et oui, Fumigène, en tant que bon père de famille qui se respecte, j'ai emmené les Fumi Kids aller voir ce petit film d'animation de chez Disney. Et donc je me suis dit qu'il serait intéressant de vous faire un retour pour tous les pères de famille qui sont abonnés à cette chaîne. Et pas seulement pour les personnes qui sont intéressées aussi par les films d'animation Disney. Parce qu'on est tous des grands enfants, mine de rien les frérots. Et oui, et moi maintenant, avec la maturité actuelle et mon fameux Sharingan, j'arrive à décoder tous les petits sous-textes qu'ils essayent d'infiltrer à nos enfants. Donc je peux très bien voir un film d'animation qui, on va dire, essaye de colporter ou du moins essaye d'intégrer des valeurs à nos enfants, ou les bonnes ou mauvaises, etc. Enfin après, en fonction de mon point de vue, bien évidemment, parce que c'est toujours très subjectif cette histoire. Donc en tout cas, Wish, Achat et la bonne étoile. Ça sort le 29 novembre. Mais moi, évidemment, je suis un VIP, donc je l'ai vu le 26 novembre en avant-première. Donc le réalisateur, c'est Chris Brock. Donc faut savoir que c'est lui également qui a fait La Reine des Neiges. Et ça se ressent de toute façon dans le film parce qu'il y a beaucoup de points communs avec La Reine des Neiges. Bon, c'est un film d'animation qui tente au final de conjuguer le classicisme des films de princesses, les châteaux, les machins, les ceci, les cela, avec une pointe de modernité. Et oui, modernité très clairement, ne serait-ce que dans les musiques, les sonorités un petit peu, c'est des choses qu'on n'avait pas, on n'a pas entendu, du moins dans les films d'animation Disney de princesse. Il y a un côté un petit peu moderne sur les musiques, sur les rythmiques qui sont utilisés, que je trouve déjà assez, on va dire, intéressant. Le scénario. Achat, c'est quoi? Eh bien, Achat, en fait, c'est une petite, c'est une jeune femme, une fille, si vous préférez, qui rêve de devenir l'apprenti du roi, le roi de Rosas. Rosas, c'est, on va dire, l'univers dans lequel va se dérouler ce film d'animation. Rosas, en fait, c'est une ville, c'est une île qui rassemble toutes les cultures, qui rassemblent tout le monde. C'est-à-dire que dès que tu as envie d'aller vivre à Rosas, tu peux y aller, tant que tu te soumets, entre guillemets, aux règles du roi. Et Rosas, c'est un peu une représentation ultime d'une île dans laquelle toutes les cultures peuvent se mélanger, toutes les religions également peuvent se mélanger, oui, parce qu'il y a un côté religieux qui est abordé dans Achat. Et bref, en gros, dès que tu te soumets, on va dire, aux règles du roi, à savoir, tu lui donnes ton vœu, tu lui donnes ton rêve, c'est un petit peu ça, lui, il le conserve, c'est-à-dire qu'il te dit, je le protège pour toi, et un jour, je pourrai l'exaucer. Donc en fait, quand tu vis à Rosas, tu es dans, on va dire, dans l'espoir qu'un jour, le roi exauce ton rêve. Et tous les mois, il exauce un rêve, d'accord? Donc on va découvrir Achat qui, elle, rêve de devenir l'apprenti du roi, c'est-à-dire qu'elle est vraiment à ses côtés, elle l'aide au quotidien, et elle se dit qu'avec ce poste, elle pourra peut-être inciter le roi à exaucer le vœu de son grand-père. Et oui, donc elle va rencontrer ce roi, mais elle va très vite s'apercevoir que ce roi n'est pas si gentil que cela. Je précise d'ailleurs que c'est une vidéo totalement sans spoiler, donc vous pouvez la regarder de A jusqu'à Z, même si vous n'avez pas vu Achat. Ok? Donc elle va très vite s'apercevoir que ce roi n'est pas si gentil que cela. Et ce n'est pas un spoil parce que ça, vous le voyez dans le trailer, les frérots. Donc, clairement. Elle va s'apercevoir que ce roi, au final, est assez égoïste. Pourquoi? Parce que, eh bien, il prend les rêves, il te prend ton rêve, il le conserve, mais il dit très clairement à Achat qu'il y a des rêves qu'il n'exaucera jamais. Pourquoi? Parce que le rêve n'est pas, selon lui, pour le bien collectif. C'est-à-dire qu'en fait, il choisit les rêves qu'il exauce. Il ne les prend pas, on va dire, de façon arbitraire. Il va prendre un rêve, par exemple, d'une dame qui souhaite devenir une couturière pour toute la ville de Rosas. Eh bien, il va prendre ce rêve parce que pour lui, ce rêve-là va bénéficier ce sera un bien commun, c'est-à-dire que ça va bénéficier à toute la population. Donc, il choisit les rêves. Et lorsqu'il estime qu'un rêve peut être dangereux pour lui ou pour Rosas, il ne l'exauce pas. Par exemple, le rêve du grand-père, il ne voudra pas l'exaucer parce qu'il jugera que oui, peut-être qu'il peut créer une rébellion, etc., etc. Donc, on s'aperçoit très vite que ce roi a fait de l'abus de pouvoir. Il a le pouvoir d'exaucer les rêves, mais en fait, il exauce ce qu'il a envie d'exaucer. Donc, Achat, elle, forcément, ne va pas rentrer dans cette logique-là. Parce que pour elle, à ce moment-là, si tu sais que tu ne vas pas exaucer certains souhaits, eh bien, tu ne les prends pas, tout simplement. Tu les rends à leur propriétaire. Et sauf que le roi, non. Parce que le roi te dit, non, je les conserve, je les protège, ils sont à moi. Donc, il pense que c'est sa possession, en fait, le mec. Donc, de là, les événements vont s'emballer et Achat va forcément rentrer en contradiction avec cette idéologie qui vise à protéger les rêves des gens, mais finalement, c'est un peu un vol parce que je ne l'exaucerai jamais. Du moins, je n'exaucerai pas
tous les vœux. Ça, c'est clair, net et précis. Donc, elle va rentrer en opposition et en conflit avec ce roi. Les événements vont évidemment s'emballer et elle va un jour faire un vœu à une étoile. Et on reprend, vous savez, ce fameux mythe, je ne sais pas si on peut appeler ça un mythe, mais vous savez, de l'étoile filante. Lorsque tu vois une étoile filante, tu fais un vœu, etc. Ben, cette fois-ci, cette étoile, elle n'a pas filé, elle est venue directement sur Asha. Et on va l'appeler Stars. Ok, et donc cette étoile va venir exaucer le vœu de Asha. Et le vœu de Asha, c'est que justement tous les habitants de Rosas et aussi son grand-père puissent à ce moment précis, si leur vœu n'est pas exaucé, essayer de le faire eux-mêmes, par eux-mêmes. Donc vous comprenez tout de suite la logique et le sous-texte. Donc voilà un petit peu pour le scénario. Elle sera aidée de ses amis, de Valentino, c'est un petit chevreau là, elle sera aidée de Valentino dans sa quête, si tu veux, de, on va dire, rendre les rêves à leurs propriétaires. Ok, donc voilà un petit peu pour le scénario. Mon avis déjà, c'est que c'est très bon. C'est très bon, pourquoi? Parce que ça véhicule des valeurs qui sont très bonnes pour les enfants, on peut le dire. La première valeur qui est inculquée dans Asha, c'est que tes rêves, ce n'est pas à quelqu'un d'autre de le réaliser pour toi, c'est à toi de le faire toi-même. Parce qu'un homme qui réalise ton rêve, c'est quelqu'un qui le réalise, mais dans un objectif personnel. C'est-à-dire que lorsque le roi réalise les rêves de ses habitants, il prend les rêves qui l'arrangent. Vous voyez ce que je veux dire? Donc en fait, il ne réalise pas ton rêve, il réalise son rêve d'une certaine façon. Donc si tu veux travailler pour ton rêve, tu ne dois pas laisser quelqu'un d'autre travailler pour toi, tu dois le faire toi-même. C'est déjà la première valeur qui est inculquée dans Asha, qui est selon moi très bonne pour nos petites filles et même nos petits garçons. Un petit garçon peut aller voir Asha, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Donc c'est une belle valeur qui est inculquée et c'est la valeur, on va dire, de base. C'est le sous-texte de base qui est inculqué dans Asha que je trouve déjà très bien trouvé. Le deuxième sous-texte qui est inculqué dans Asha, c'est, on va dire, c'est le vivre ensemble. Car la ville de Rosas est la représentativité ultime que, quelles que soient les opinions, que ce soit idéologiques, que ce soit religieux, que ce soit ethnique, quelles que soient les différences, en fait, culturelles, les gens peuvent vivre ensemble et se retrouver autour de valeurs communes, comme les rêves. Par exemple, il y a une dame qui a envie de voler. Eh bien, elle va avoir besoin de quelqu'un d'autre pour pouvoir construire une machine, pour voler, etc. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, on est dans l'entraide. Et ça, c'est beau. Alors, certains me diront, ouais, mais c'est gnangnan, c'est kitsch. Ouais, mais frérot, c'est un film d'animation pour les enfants. Donc, il vaut mieux inculquer ce genre de valeurs aux enfants, à savoir le vivre ensemble, le fait que, quelle que soit la culture, quelle que soit l'origine, quelle que soit l'opinion politique ou religieuse de ton voisin, tu dois le respecter et tu dois vivre avec lui. Bah, écoutez, les gars, désolé, encore une fois, ça fait le taf. Ça fait le taf. Désolé, moi, je préfère que les enfants apprennent ce genre de choses plutôt qu'autre chose. Donc, j'ai trouvé que le deuxième sous-texte était aussi, selon moi, très intéressant. En plus, il y a beaucoup d'humour, avec notamment le petit chevreau, là, Valentino, qui fait tout le temps des petites blagues, etc. La voix était plutôt pas mal aussi. Donc voilà, c'est saupoudré d'humour, avec évidemment des musiques. On est dans un film d'animation musicale Disney, et les musiques sont plutôt pas mal, notamment une qui reste dans la tête. Même si on sent qu'ils ont essayé de refaire le coup de la Reine des Neiges, de libérer, délivrer, mais ça fonctionnera pas. Ça a fonctionné une fois. Ça peut peut-être fonctionner encore une autre fois avec une musique qui reste dans la tête de tous les enfants. Mais ça me paraît compliqué. Ça me paraît compliqué, même s'il y a une musique, effectivement, je pense qu'il peut rester, mais pas autant que Libéré, délivré de la Reine des Neiges. Parce que ça, les frérots, tous les pères de famille, vous savez de quoi je parle. Cette musique-là, on a tous souffert avec nos enfants tellement ils l'ont saigné, cette musique-là. Ils l'ont saigné, clairement et simplement. Mais bref. Donc le scénario est bien pensé, les sous-textes sont simples, mais également bien bons pour les enfants. Selon moi, il y a une pluralité, on va dire, dans les provenances des amis d'Asha. Parce qu'elle a une amie qui vient clairement d'Afrique, on peut le dire, une autre amie qui vient d'Asie, une autre amie qui vient du Maghreb. Alors on a essayé de te montrer que Asha, en fait, elle a des amis qui viennent de partout. Mais c'est normal, c'est la représentativité de la ville de Rosas, d'une certaine façon. Donc certains te diront, ouais, mais c'est du wokisme, c'est juste que dans le film, il doit avoir un noir, un machin, ceci, un cela. Non, c'est pas ça du tout. C'est juste que la ville de Rosas, elle est comme ça. La ville de Rosas, tu vois, tu as toutes les cultures dans la ville de Rosas. Donc, il est logique qu'elle, vu qu'en plus, c'est une guide touristique dans la ville, donc elle connaît tout le monde, eh bien, ses amis, c'est tout le monde. Donc, elle a des amis qui viennent de partout, d'une certaine façon. Donc, ça aussi, j'ai trouvé que c'était bien. C'était plutôt pas mal. Même si les amis de Asha n'ont pas été vraiment développés, mais on sent que ça, c'est le premier film de Asha. Il y en aura sûrement un deuxième, je pense, en tout cas, si ça fonctionne. Et je pense que ça va fonctionner au vu de la qualité du film. Mais c'est bien parce que là, on a développé Asha, on aurait pu un petit
peu plus développé les amis, mais on va dire qu'on s'est centré sur Asha, mais c'est le premier film. Peut-être dans les seconds, on développera peut-être un peu plus sa meilleure amie, etc., sa problématique et tout, même si chaque ami d'Asha a une petite problématique, mais elle n'est pas non plus, c'est pas une problématique de ouf. Tu avais l'ami, par exemple, qui lui était un peu timoré, timide, à la fin il va trouver aussi sa solution. Tu as l'ami d'Asha qui, elle aussi, elle était timide aussi, enfin elle avait un autre problème, elle trouvera aussi une façon, disons une solution aussi, mais ça reste des toutes petites problématiques qui vont être dénouées au fur et à mesure des amis d'Asha, mais c'est pas quelque chose, on va dire, de central. La véritable problématique, c'est Asha et sa confrontation avec le roi, sa confrontation idéologique avec le roi. Donc, que dire également sur l'animation? Franchement, c'est très beau. Moi, j'ai rien à dire, c'est très très beau, très détaillé. J'ai vraiment fortement apprécié les mouvements d'Asha, c'est-à-dire que Asha, quand tu la vois parler, les mouvements qu'elle a sont très humains en fait. T'as vraiment l'impression de voir une adolescente qui parle, qui joue et tout. Je me suis dit, mais c'est un truc de fou. Sa gestuelle est vraiment magnifique pour un film d'animation en 3D. Sincèrement, ça fait partie des plus beaux, selon moi, que j'ai pu voir de Disney. Ce qui est logique, hein, il s'améliore à chaque fois. Mais en tout cas, c'est vraiment un point à noter, c'est l'animation. C'est très beau. D'ailleurs, à la fin, alors je vais pas spoiler, mais ils ont loupé une nouvelle figurine. Là, je suis franchement déçu de Disney. Les frérots, vous m'avez fait économiser de l'argent. Parce que normalement, déjà de 1, je vais devoir acheter la poupée de Asha comme un père de famille qui se respecte, je vais devoir le faire. Mais à la fin, il y aurait pu avoir une deuxième poupée Asha. Ceux qui ont vu le film comprendront ce que je veux dire, parce qu'il se passe quelque chose qui fait que tu te dis, donc quand tu donnes ça à Asha, tu lui fais, c'est une nouvelle robe, tout ce que tu veux. Eh bien non, ils l'ont pas fait. Eh bien, ils ont loupé une occasion de faire une nouvelle poupée. Et oui, les frérots, vous m'avez fait économiser de l'argent. Merci Disney à ce niveau-là. Mais bref, donc on est sur un bon film, petit scénario sympathique, avec des bons sous-textes, avec des bonnes valeurs qui sont véhiculées aux enfants, avec de l'humour, avec des musiques qui sont plutôt modernes hein, d'une certaine façon. Tu as des musiques un peu kitsch, faut dire la vérité, mais tu as des musiques un peu modernes. Des fois, ça fait penser, vous savez, un peu à de la salsa et tout. Franchement, j'ai apprécié à ce niveau-là. Ah ouais. Et tu as des musiques aussi un peu, des fois, un peu plus violentes avec des tambours et tout. Donc, encore une fois, ça chante bien, c'est plutôt beau, tu t'ennuies pas, ça chante beaucoup. Des fois, par contre, dans le rythme de l'enchaînement des musiques, ça fait un peu trop. Parce que des fois, t'as une musique, 10 secondes après, t'as une autre musique. Je dirais, hey, calmez-vous, c'est bon, laissez quand même 10 minutes entre les deux, s'il vous plaît. Donc voilà, le film dure longtemps. J'ai pas regardé exactement, mais ça dure plus d'1h30 cette histoire-là. Donc à ce niveau-là, préparez vos enfants. Allez, prenez-leur 2 paquets de popcorn. Enfin non, pas trop de sucre, c'est pas bien, faut pas manger trop de sucre. Donc voilà. Parlons maintenant d'Asha. Eh bien écoutez, Asha, je pense que c'est une héroïne qui est plutôt charismatique et qui va fonctionner. On sent que Disney veut en faire, entre guillemets, la représentation, vous savez, des vœux. La fée des vœux, si vous préférez. C'est pour ça, Wish, Asha est la bonne étoile. On reprend ce truc de l'étoile, etc. Donc je pense que Asha, plus tard, du moins sera considérée par les enfants, si elle continue et si elle fonctionne, comme la petite fée des vœux. Du moins celle qui peut exaucer les vœux, les trucs comme ça. Vous voyez, je pense que leur esprit, c'est ça. C'est de faire ça avec Asha. Et c'est plutôt pas mal. Elle a des bonnes valeurs, elle est plutôt marrante, elle tape des blagues, machin et tout. Elle est, elle est combative. C'est bien parce que ça montre aussi aux petites filles qui auront regardé ce film, bats-toi pour atteindre tes propres rêves, pour atteindre tes propres objectifs. Ne compte pas sur quelqu'un d'autre, va et bats-toi. Et si tu n'es pas en accord avec l'idéologie de celui qui te dirige, eh bien tu le combats. C'est comme ça. Parce que tu sais que lui, il fait du mal, on va dire, à tout le monde. Et oui, Asha vient se confronter au roi, alors que le roi est aimé de tout le monde d'une certaine façon. Donc bref, c'est plutôt pas mal. Asha est une héroïne, je trouve, plutôt charismatique. Et je pense qu'à terme, si elle fonctionne, elle deviendra un petit peu la fée des vœux. Donc voilà les frérots, ce que je pense en tout cas de Asha. Je trouve que c'est un très bon film. Franchement, je ne donnerai pas de défaut. J'en ai pas vu, franchement, sur ce genre de film. Bon voilà, quand tu trouves un défaut, comme je vous dis, le seul microscopique défaut, c'est peut-être que les amis de Asha ne sont pas assez développés. T'as l'impression qu'ils sont là juste pour être là. Allez, voilà, ça c'était pour balancer un petit défaut. Mais au global, c'est un bon film d'animation. Vous emmenez vos enfants voir ce film, très clairement. Je pense que vous ne serez pas déçus. Ça véhicule des bonnes valeurs. C'est simpliste, c'est Disney, c'est cool. En tout cas, merci à vous d'avoir suivi cette petite review jusqu'au bout. Prenez soin de vous et surtout, croyez en vos rêves et que l'honneur soit avec vous, avec Asha aussi.